Les tombes-ci sont le type de tombes que nous avons généralement en Afrique. C'est le type de tombe que nous avons généralement en Afrique. Je viens donc faire cette petite vidéo pour parler à quelqu'un. Quand Dieu manifeste son amour envers les hommes, il vient tirer les oreilles de son peuple, grondant son peuple d'arrêter son péché. Ce n'est pas un geste de haine, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Jésus-Christ de Nazareth, à la fin des temps, expose les péchés. Pourquoi? Il n'y a plus le temps. Il veille à ce que chacun mette sa vie en ordre. Pourquoi? Il revient enlever l'Église. Il y a des personnes qui seront enlevées. Ça veut dire quoi? Elles ne vont jamais mourir. Mais il y a des personnes qui ne seront pas enlevées. Dans le cadre où elles mourront avant de vivre l'enlèvement, puisqu'elles vont passer par le sein d'Abraham pour être enlevées. Je m'explique. Sur cette terre, il y a des personnes comme moi, je ne vais jamais mourir. Mon père ne va jamais mourir. Ma mère ne va jamais mourir. Le pasteur Marcelo Tounassi, son épouse et leurs enfants ne vont jamais mourir. Moi et ma famille, nous n'allons jamais mourir. J'ai parlé de ça ici, certaines personnes se sont moquées de moi. Pourquoi? Nous resterons en vie jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth revienne enlever l'ensemble des personnes sur la terre qui croient qu'il est le Messie, qui croient qu'il est le Fils de Dieu mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Jésus va nous trouver sur la terre. Mais il y a des personnes qui ne resteront pas sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Pourquoi? Ces personnes vont mourir. Et quand on meurt, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'on ne vous trompe pas. Les homosexuels, entre parenthèses, prêtres de l'Église catholique, ont trompé plusieurs personnes disant que le purgatoire existe. C'est pour ça qu'on va voir les gens faire du n'importe quoi parce qu'ils se disent qu'après leur mort, on va intercéder pour eux. C'est faux. C'est un grand mensonge de Lucifer, le dieu de l'Église catholique. Oui, l'Église catholique, c'est l'Église des homosexuels. C'est l'Église de Lucifer. Ce que je viens te dire, c'est quoi? Il se peut que tu seras enlevé comme moi. Et il se peut que tu ne seras pas enlevé. Si tu ne seras pas enlevé, ça veut dire que quoi? Demain, ce sera peut-être le jour de ta mort. Dans un mois, c'est peut-être le jour de ta mort. Dans 2 ans, c'est peut-être le jour de ta mort. Dans 5 ans, c'est peut-être le jour de ta mort. Ça dépend de quand est-ce que tu vas mourir. Dès que tu rends l'âme, ce qui se passe, c'est quoi? Immédiatement, ton esprit sort de ton corps, puisque ton corps est fait de poussière. Et ton corps va retourner à la poussière comme tu vois les tombes là. On a mis les corps là-bas, pourquoi? Parce que c'est la poussière et ça doit retourner à la poussière. On va donc prendre ton corps, aller mettre dans une morgue ou l'enterrer directement, comme tu vois comment on enterrait ces personnes ici. Mais ton esprit, immédiatement, quand tu vas rendre l'âme, va sortir pour aller soit dans le sein d'Abraham, où se trouvent toutes les personnes qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel et mener une vie de sainteté sur la terre, soit dans le feu, que nous appelons enfer, le sein d'Abraham que nous appelons paradis. Jésus a donné une petite histoire pour expliquer cette chose-là. Il a parlé du riche et du pauvre Lazare dans la Bible. Les deux sont morts. Le riche est allé directement en enfer, dans une flamme de feu, et le pauvre est allé dans le sein d'Abraham. Et le riche qui était dans le feu a demandé à ce que on aille annoncer à sa famille que vraiment le feu est réel. Si vous lisez la Bible, vous verrez cette histoire. Le riche et le pauvre Lazare. Ça veut dire que quoi? C'est action-réaction. Qu'on ne vous trompe pas que le purgatoire existe. On ira intercéder pour vous, pour que vous ayez au paradis, ceci, cela, pour purifier vos péchés. Tu récoltes ce que tu sèmes de ton vivant sur cette terre. Tu récoltes ce que tu sèmes de ton vivant sur cette terre. Donc quand Jésus-Christ de Nazareth m'envoie tirer les oreilles sur les péchés que son peuple commet, afin que chacun arrête son péché pour mener une vie de sainteté, pour vivre éternellement, vous vous fâchez, vous vous plaignez. Dieu m'envoie donc dire à toi, qui a ouvert ta bouche à cause des vidéos que j'ai posées hier. Tu as dit ceci. La fille, si ouvre sa bouche là pour parler des gens comme ça, elle a les preuves de ce qu'elle dit.
Si on l'enferme en prison, elle va dire quoi? Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle dit? Jésus m'envoie donc te répondre. Oui, j'ai les preuves de ce que nous venons dire ici. La preuve, c'est quoi? La conscience de chacun. La conscience de chacun. Toi, à qui Dieu a parlé au travers de moi sur cette chaîne. Interroge ton cœur. Interroge ta conscience. Ce que Dieu dit de toi est vrai ou c'est faux? Si ta conscience te répond, c'est bon. Le reste ne nous intéresse pas. Tu peux ouvrir ta bouche pour dire aux gens, elle ment, elle ment, elle ment. La réponse, c'est ce que Dieu entend ta conscience te donner. La réponse, c'est ce que Dieu entend ta conscience te donner. Donc ça, c'est pour toi là-bas. Et Dieu m'envoie également parler. Excuse-moi de prononcer ton nom. Je ne t'ai jamais rencontré en face de moi. Mais je suis la servante de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis une prophétesse des nations. Une prophétesse des temps de la fin, de l'Apocalypse. Comme vous voulez, comme vous pouvez constater, Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous vous avons eu. Plusieurs d'entre vous, vous êtes abonnés sous la terre dans le but de venir vous moquer de moi. Et regardez ce qu'elle est devenue. Regardez ce qu'elle est devenue. Ouais, nous vous avons attiré. Pourquoi? Le vent souffle où il veut et nous en entendons le bruit. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. On ne les voit jamais venir. Pourquoi? Nous sommes comme le vent. Le vent souffle où il veut et nous en entendons le bruit. Mais nous ne savons ni d'où le vent vient, ni d'où le vent est en train d'aller. C'est ainsi que nous sommes, nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu. Vous êtes venus vous abonner sous la terre. Pourquoi? Vous veniez vous moquer de moi pour regarder ma situation actuelle. Ah ouais, on vous a eu. Le nom de la chaîne, c'est Apocalypse 22, verset 2. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le dernier livre de la Bible. Nous sommes dans le temps de la fin. La Genèse est passée, l'Exode est passé. Tout est passé. Nous sommes dans l'Apocalypse 22, dernier livre de la Bible. La fin des temps en elle-même. Donc, arrangez vos vies. Comme je disais donc, je vais prononcer ton nom, Méni. La fille de Zébazé Lyonnais, qui est restée aux États-Unis. Raconte tout ce que tu veux raconter là-bas. Moi, je passe les paroles de l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a envoyé ici. Tu es resté aux États-Unis, écarte ta bouche. Tu es resté aux États-Unis, écarte ta bouche. Tu as dit ceci. Cette fille en fait de trop. Cette fille en fait de trop. Nous devons porter plainte à cette fille et la jeter en prison. Pourquoi tu t'agites, Méni? Pourquoi tu t'agites? Sois patiente. Ton occultiste et homosexuel de frère me jettera en prison avec son épouse, le pédé Don Marcelo, le prêtre. Sois patiente et vous allez enjoy le moment où je serai en prison. Vous allez vous réjouir de ce moment. Mais j'y vais pour la gloire de Dieu afin de prêcher l'évangile aux prisonniers. Et dès que je vais sortir de là, Dieu va frapper la bouche de ton occultiste et homosexuel de frère. Il va confesser toutes les abominations qu'il a commises avec les prêtres dans l'homosexualité et toutes les abominations qu'il a commises dans l'occultisme. Et là, vous allez fermer vos bouches et vous rendre compte que oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui me parle. Tu ouvres ta bouche, tu demandes si j'ai les preuves de ce que je dis, que j'en fais de trop, qu'il faut qu'on me jette en prison. Appelle plutôt ton grand frère, appelle plutôt ton frère Père Marius et cause avec lui. Appelle Père Marius et cause avec Père Marius. Demande-lui si cela est vrai. Si sa mère est celle qui lui a déviégé, pose-lui la question. Et si ton frère est sincère, s'il a un peu de dignité pour sa propre personne, il va t'avouer cela. La maman même ne peut pas ouvrir la bouche pour parler. Oui, Jésus m'envoie te dire, méfie-toi de moi, dit l'Éternel des armées. Tu t'amuses, Dieu expose ce que toi et ta mère vous avez fait pour que tu deviennes la deuxième femme du chef de quartier du village Bafou. Tu t'amuses, Dieu expose ce que toi et ta mère vous avez fait pour que tu deviennes la deuxième femme du quartier, la deuxième femme du chef de quartier du village Bafou. Tu t'amuses, Dieu expose ce que tu fais à l'hôpital là-bas aux États-Unis. Tu t'amuses, Dieu donne le nom de ceux de tes enfants qui ne sont pas de ton mari. Juste pour te dire ceci, arrange ta vie avant que Jésus-Christ de Nazareth ne vienne enlever l'église. Sinon, tu iras brûler dans le feu de l'enfer.